l'Académie des Neufs avec Catherine Rich, Arlette Thomas, Michel Leb. Il fait son entrée dans l'Académie Claude Lemel. À ses côtés, Alice Donna. Oh, qu'elle est belle. Daniel Prévost. Académie des Neufs avec Michel Blanc-Dumont et Laurence Harlet. Académie des 10, donc. Perrette Pradier. Et Gadget Sweet Pop. Allons-y. Avec vous, Lucienne, il faut que je prenne mes petites questions, mes petites séries. Voici le premier thème, les 10 plus grands lacs du monde. Oh là là. Alors, Lucienne, avec qui voulez-vous jouer? Regardez les codes qui sont là. Avec Daniel Prévost. Oh là là, Bien mon sûr, qui Dieu. est un grand spécialiste en lacs. Oh là 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 là. La lac pour 20 les à cheveux. 2. 20 à 2. Soufflez-moi, les enfants, soufflez-moi. 4 des Oh oui, plus bon. grands lacs du monde, Daniel. Alors, Michigan. comment? Oh bah écoute, Alors. je peux pas te souffler plus Comment fort. tu as dit? La Kyrie. Le lac, attendez, Oui. le lac Daumesnil. Non. Lac du Bois de Boulogne. Le lac. Le Lacoste. Écoutez, attendez, laissez-moi réfléchir. L'Ontario. L'Ontario. Le lac Ontario. Oui, Non. bravo. Comment non? Non. Le lac Nostazavo. Non. Le Michigan. Nostazavo, qui est près du Congo belge. Les mains. Le lac Léman. Non. Tine et Léon. Le lac Mouniard. Le lac Boujano. Oui, oui, exact. Le lac Volonishka. Exact. Le lac Merzounivé. Exact. Le lac Dobry-Chayegavo. Eh bien, bonsoir, Et extraordinaire. le lac, pour terminer, le lac Monchnas-Veralud. On applaudit. Extraordinaire, Daniel Provost. Et j'ajoute, si le temps me reste un tout petit peu, Oui. le lac Golovi-Bourounou. Extraordinaire, Daniel Prévost. Et enfin, un nouveau lac qui est actuellement en vente dans les grands magasins. Le lac Zambluni. Oui. Au rayon casserole. Extraordinaire, Daniel Merci Provost. beaucoup, Daniel Prévost. Nous sommes médusés par votre culture. Malheureusement, certes, tous les lacs que vous m'avez cités sont bons, mais c'était après la petite sonnerie. Pour mémoire, je peux tout de même vous citer C'est la mémoire de qui? le lac supérieur, le lac Victoria, Michigan, Tanganyika, le lac Tchad, le lac Huron-Baïkal, Le lac le grand lac de Apamambéty. l'Ours. Je l'ai dit, hein. J'ai Oui, dit bien tout sûr. ça. Vous avez- Mais j'ai dit tout ça dans la langue des pays. C'est vrai, oui. Un autre thème, les os de la jambe et du pied. C'est curieux, mais on a l'impression que vous hésitez tous à interroger Thierry Roland. Il y a quelque chose Oui, je dois les bloquer. Hein. qui vous gêne. 182. C'est à vous, Marie. Vous n'avez pas enlevé votre micro. Je pense que vous allez le faire. Quel auteur Vous voulez sur le le garder. magasin, c'est dur tenez, à dire, ça. donnez-moi votre micro. Je vais le garder. Vous allez vous installer et tirer au sort tout de suite un petit billet que Brigitte va me donner. Voilà qui est fait. Alors, le thème, et vous allez commencer avec Pierre Bachelet, c'est le pain. Top chrono, 1 minute. Pierre Bachelet, première question. Pourquoi mange-t-on du pain? Pour grossir. Nicole Croisy. Que met-on sur du pain? Du beurre. Thierry Où Roland. trouve-t-on le pain? Chez le boulanger. Y a-t-il- Corinne. Citez-moi un nom de pain. Pansag. Yves Lecoq. L'ami. Que peut-il y avoir Des puces. Où peut-on trouver du pain? Non, question déjà Sur la posée. table, sur la table. Est-ce que le pain peut accompagner... Non, ça va pas. Le pain marche seul. Question à Denis Saval-Marie, vite. Je le préfère griller, moi. Vous aimez le pain comment? Grillé. Daniel Prévost. Présent. Je ne mange pas de pain. Mangez-vous du pain au petit déjeuner? Croyez-moi, ça n'est pas facile du tout de trouver 10 questions très très simples sur un thème donné. Merci Marie, vous avez gagné tout de même 162 supplémentaires. Donc, Brigitte va vous remettre dans quelques instants
nous attendions. Bonjour, bienvenue sur Antenne 2. Voici les deux candidats qui vont passer cette demi-heure avec nous, Valérie et James. Valérie, bonjour. Bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai 60 ans, oui je sais, je ne les fais pas, non, j'en ai 18. 18, oui. J'habite à Rouen et je fais des études de mathématiques, En quelle année êtes-vous? en première année. 4 et 3, vite, sans réfléchir. 4 et 3. Attendez. 43. 43, Sept. merci. 7. James. Bonjour, je m'appelle James, j'habite Orléans et je suis photographe. Photographe, donc Orléans face à Rouen. Le premier des 3 rendez-vous, voici les 9-15. C'est à vous, Valérie, de commencer. Avec quel académicien voulez-vous jouer? Vous allez disposer d'un petit rond pour tracer une ligne. J'aurais joué avec Jean-Marc Thibault. Jean-Marc Thibault, bonjour Jean-Marc Thibault. Bonjour, j'ai 18 ans. Oui. Mais je ne les fais pas. L'Angleterre, Jean-Marc, en novembre Comme 1982. Carthage. Oui. L'Angleterre, en novembre 1982, découvre avec surprise que le maniaque sexuel Geoffrey Prime, qui défrait la chronique... Attendez, le maniaque sexuel. Maniaque sexuel. Bernard Oui. Ménez, c'est ça? Non, Non, Geoffrey non, Prime. on extrapole, là, attention. Ce maniaque qui défrait la chronique est vraiment un très très mauvais anglais. Pourquoi, Jean-Marc? Top chrono, 30 secondes. Un très mauvais anglais. C'est je peut-être un sais. Écossais ou c'est un étranger. Je sais. Peut-être c'est Je sais. un espion étranger. Un espion étranger. Un Belge. Oui, un espion tout court, hein, on est d'accord. Oui, très bonne réponse de Jean-Marc Thibault. Cet employé du contre-espionnage travaillait pour les Allemands depuis 14 ans. C'est une histoire de mœurs qui a démasqué cet Anglais amateur de jeunes femmes. Vous savez, Monsieur Foucault, qui montrait son microfilm sous le manteau. Bienvenue à Sim dans l'Académie des Neufs. James, c'est à vous de jouer. Eh bien, nous allons reprendre Sim. Sim. Bonjour, monsieur Sim. Bonjour, messieurs, dames. En 1917, Oui. Madame Poincaré, femme du président de la République, est l'objet d'un enlèvement manqué. La presse sera muselée et n'en parlera pas à cause de la personnalité de l'agresseur, qui sera également muselé par la suite. Pourquoi, Sim? Eh bien, je vais vous dire, je le sais, car c'est mon grand-père qui a enlevé Madame Poincaré. Ah bon? Non. Non, mais je vais vous dire, mon grand-père était... je peux vous faire un mime? Oui, Je vais vous allez-y. faire un mime, vous allez comprendre pourquoi. Mon grand-père était employé dans un zoo et il était orang-outan. Oui. Et c'est un orang-outan qui a enlevé Madame Poincaré. Excellente réponse de Sim. Il s'agissait en effet d'un orang-outan échappé d'un cirque voisin de l'Élysée. Il sauta sur la présidente, Le vénard. Madame Poincaré, la prit par la taille et tenta de l'emporter dans les arbres. Ce Qu'est-ce sont des qu'il lui choses trouvait à la Poincaré? De la Je branche. Elle était ronde. de la branche. Merci, Sim. Une croix devant Sim. Valérie, c'est à vous. J'aurais joué avec Bernard Ménez. Bernard Ménez. Bonjour. En 1947, Madame Poinceau-Chapuis obtint une distinction qu'aucune femme n'avait eue jusqu'alors en France. Quel est ce poste de haute responsabilité, Bernard? Elle avait une grande responsabilité. Oui. Elle avait une grande responsabilité. Donc, Donc elle avait une grande responsabilité. ouais. quoi. Donc elle était haut placée alors. Bah oui. Ouais, moi, je C'est sais. ça, Haut oui. placée. Je Donc, sais. Comme vous, Et aujourd'hui. gardienne c'est de la politique. Tour Eiffel. C'est politique. Oui. Moi, je sais. Oui. Ah bah oui, mais il sait tout lui. Mais politique, bon, ben je sais pas moi, elle était. Comme sandwich. je je sais sais. pas, ministre ou quelque chose comme ça. Mais ou, alors, ministre, alors qu'est-ce qui fit l'originalité? Ministre, donc, bah, fut, femme, ministre femme. Ça, elle c'est- fut la première femme Ah bah oui, ministre, oui. en Ah effet. oui, la première, bien sûr, oui, bien sûr. En c'est ça. effet, bonne réponse, Bernard. À la santé publique dans le gouvernement Schuman, c'était en 1947. Très bonne réponse de Bernard Ménez. 22 de plus pour Valérie et un petit rond devant vous, Bernard. Que faites-vous, James? Eh bien, Marcel Maréchal. Marcel Maréchal, que je vais aller rejoindre dans quelques instants. Marcel Maréchal, lyonnais exilé à Marseille, vivant actuellement à Paris. Voilà, vous savez tout de lui. La question. Le 26 mars, Marcel, le 14 septembre et le 29 septembre 1908 eut lieu en France un phénomène atmosphérique lumineux pourtant considéré comme rare chez nous. Quel est ce phénomène? Top chrono, 30 secondes. Oh, c'est Une nuit facile. blanche? Non. Non. C'est facile, ça, alors. Il va dire qui c'est encore lui. Non, C'est Marcel. vraiment enfantin. Eh ben voilà. Un enfantin. phénomène atmosphérique. La sous, La quoi? la sous, Une éclipse. Des éclairs au chocolat. la sous. Je sais La pas du sous. tout.
Coupe. Euh, La soucoupe. Une soucoupe volante? Non. Ah ben bon, ben, bravo Castelli. Un extraterrestre. Eh non, ah là là là. Qu'est-ce que vous vouliez souffler, monsieur Castelli? La soucoupe volante. Non, c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas ça du tout. J'ai encore dit une connerie, moi. Une aurore boréale. Ah. Il y en eut 3 dans la seule année 1908. Ah oui, je savais. Certains journaux allèrent jusqu'à prévoir la fin du monde et d'autres y virent une punition du ciel envers l'anticléricalisme. Je regrette. Heureusement que j'ai mes papiers, moi. Hein. Je regrette Marcel Maréchal, mais ne partez pas, vous allez comprendre pourquoi. Valérie? Je voudrais jouer avec Marcel Maréchal. Bien sûr, Ah bon, bah, ça pour va. tracer votre ligne. Il est un animal, Marcel Maréchal, pour lequel il ne reste que 3 chasseurs professionnels en France. Quel est cet animal? Et citez-moi plein d'animaux, on va bien tomber sur le bon top chrono. Le grizzly, Non. L'ours, Non. le lapin de Garenne, Non. hein, le zèbre. Non. Non, non. Le basilic à queue longue. La bête de théâtre. Non. Le La bête de percepteur. théâtre. Non. Un petit serpent. Un petit serpent. Qu'est-ce que c'est? Le blaireau, Non. le serpent, Lequel? la sonnette. Non. Alors la vipère. Oui, bonne réponse. Marcel Maréchal. Et là, pour une fois, on ne soufflait pas, mais on sifflait. Enfin, une ligne. Félicitations à vous, Valérie. Grâce à la réponse de Marcel Maréchal, 100 à 2 supplémentaires pour vous. Les comptes 130 à 2 pour 10 petits à 2. James, ami photographe, il va falloir vous ressaisir. Notre deuxième rendez-vous tout de suite, si vous êtes d'accord, avec le dernier des 9. Coucou, et avant de jouer au dernier des 9, je me dirige justement vers Marcel Maréchal. Alors comme ça, on quitte Marseille? Qu'est-ce qui se passe? On ne s'y plaît plus à Marseille, à la criée? Vous aussi? Oui, c'est vrai. Mais moi, je rentre tous les week-ends, oui. Oui, c'est ça, moi aussi. Non, on est ici effectivement à Paris avec 2 spectacles, Les Trois Mousquetaires à Créteil, que nous jouons jusqu'au 27 février, et puis au Rond-Point des Champs-Élysées chez Jean-Louis Barrault, un spectacle qui est coproduit par La Criée et par Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, avec Marie-Christine Barrault, et moi aussi je joue là-dedans, je joue le titre, Dylan, une pièce de l'auteur américain Cinda Michaels. Alors parlons des Trois Mousquetaires, créés d'ailleurs au Théâtre de la Criée à Marseille. C'est ça, voilà. Alors c'est important de décentraliser la création pour ensuite venir à Paris. C'est une nouvelle technique. Paris, c'est une ville de tournée, Oui. comme une autre. Très bien, je suis Voilà. heureux de vous l'entendre dire. Les cascades, les combats sont importants. C'est justement, on en parlait avec Jean-Marc Thibault, là, c'est un prestigieux cascadeur, enfin non, c'est un comédien aussi, mais qui sait très bien régler ça, c'est Raoul Biret, qui a fait un travail magnifique. On a travaillé pendant 5 mois avec des cascadeurs et des comédiens, François Dunoyer qui fait D'Artagnan, et je crois que c'est un des gros atouts du spectacle. Oui, j'aurais pas pu faire ce spectacle sans Raoul, qui est Paris vraiment un grand spécialiste. Paris après Marseille n'est qu'une étape pour ces Trois Mousquetaires. Après, nous allons retourner en France, et puis après, nous partons en Amérique du Sud, et j'ai des questions qu'on a joué aussi ça en Chine, à Pékin. Ce tout sera votre simplement. premier contact avec la Chine Oui. Avec l'Amérique du Sud aussi. Oui. J'ai fait beaucoup de tournées, enfin pas avec ce spectacle, mais avec d'autres spectacles en Europe, enfin dans toute l'Europe et dans tous les pays socialistes, et en Amérique aussi du Nord, mais jamais en Amérique du Sud et jamais évidemment en Chine. Marcel Maréchal, merci. Donc, mise en scène par vous, Les Trois Mousquetaires à Créteil, nous sommes bien d'accord. C'est ça. Et Marcel Maréchal, le comédien. Avec Marie-Christine Barrault dans une mise en scène de Jean-Pierre Grandval au Rond-Point des Champs-Élysées. Et je suis pas très doué pour le jeu, là. Je suis désolé pour James Ah, mais si et vous Valérie. saviez, Et je suis entre très nous, intimidé. Si j'avais pas mes cartons, Ah, ça ouais, serait le ouais, cas. ouais. Allez, Ouais, vous moi, allez, il y en a quand même qui sont très brillants. vous allez parmi jouer mes pour camarades. James maintenant. C'est un vrai ou faux. Donc, il n'y a pas 50 solutions. Vous allez voir. Ah bon, ça va. Première question. J'enlève le trombone. Voilà. Un œdémis est une figure en patinage artistique. Vrai ou faux, Marcel? Ah, c'est faux. C'est faux. Entièrement d'accord. Eh oui, c'est un papillon. Très bonne réponse Eh de oui. Marcel Maréchal. Alice Donat, on peut applaudir notre Ah invité, oui, on peut bien applaudir sûr. un peu. Alice, J'ai bonjour le et trac. bienvenue dans l'Académie, Alice. Bonjour. Un aigle peut glatir, G-L-A-T-I-R. Un aigle peut glatir, vrai ou faux? Oh, glatir. Vite. Eh ben, allez, allons-y. Oui. Oui. Valérie. Non, je dis faux. Valérie, un aigle peut glatir. Bah, bien sûr. Et oui, Bah, il bien sûr. crie. Je regrette, Valérie, vous ne marquez pas, vous dites à 2. Alice, reste avec nous. Monsieur Castelli. Surtout quand il a froid. Il fait glac, 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 glac. Monsieur Castelli, l'hyperdulie est une parabole mathématique.
L'hyperdulé. Oui, est une parabole mathématique. Ça lui va bien, Philippe. je trouve. Oh, ça va quoi? Pourquoi tu dis Vrai ça? ou faux? Ça va Vite, bien, Philippe. Faux. Faux! Entièrement d'accord. Eh bien, c'est faux, bravo Philippe Castelli. Hyperbole. C'est le culte de la Sainte Vierge chez les catholiques. C'est à vous, Sim, maintenant. Oui. Sim. Attendez, je me relève parce que je suis un peu écroulé. Et puis, en, Sous la table. Il fatigue, il et fatigue. puis en plus, vous êtes vraiment décoiffé aujourd'hui. Je- Alors, C'est une moumoute que j'ai. la Lagottriche Oui. est un singe, ça tombe encore sur vous, d'Amérique du Sud. Eh ben, c'est complètement faux. Faux. D'accord. Eh bien, c'est complètement vrai. Au revoir, Sim. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Adieu, Sim. Au revoir, Sim. Arlette Didier. Oui. Une personne atrabilaire est Oui. une personne ayant subi l'ablation de la vésicule biliaire. Non, c'est faux. C'est une personne qui est de mauvaise humeur. Qu'en pensez-vous? Bah, Est-ce que c'est vous êtes- si bien répondu que je dirais oui. Excellente Je suis d'accord. réponse et précision apportée par notre amie Arlette Didier. Félicitations. Parce qu'il y a C'est en le- effet une personne d'humeur chagrine. Bernard Ménez. Le misanthrope, c'est l'atrabilaire amoureux, hein, je crois. Oui, tout à Ah fait. oui. tout à fait. Arrêtez Le tout. médecin. Bernard Ménez. Oui. Richard Strauss. Richard Strauss, oui. Richard Strauss est un compositeur de nationalité allemande. Vrai ou faux? Ah non, je crois pas, non, c'est un Autrichien. Alors, vrai ou faux? Oh. C'est quoi Vite. Oui, non. Allez. Faux. Faux. Vous dites faux. Oui. Faux. Faux. Et Johann était autrichien, le premier et le deuxième, mais Richard était bien allemand. Ça sent tel piège. Ah, Ouais, Piège. Richard est Salut, né à Ménez. Munich, alors. Au revoir, monsieur Ménez. Catherine Richard est Lara. né à Munich. Catherine, Oui. la Moldavie est une république de l'Union soviétique. Vrai ou faux? La Moldavie, vrai ou faux? Faux. Faux. J'irais faux aussi. Eh bien, c'est parfait, d'autant que c'est vrai. Je regrette, merci beaucoup pour les applaudissements. Au revoir Catherine, à tout à l'heure. Jean-Marc Thibault. Oui. En 1804, Napoléon émit un projet de campagne en Australie. Vrai ou faux? Vrai. 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 Vrai, bonne réponse en effet de Jean-Marc Thibault. Vrai, il reste en notre compagnie. C'est à Micheline Lucioni maintenant de jouer. Micheline, le Bénin est une province du Gabon. Le Bénin est une Non. province du Ah Gabon. non, non. C'est Faux. un pays. Vous dites lui-même, faux. non. James. Je dis faux aussi. C'est faux, bien sûr. Ouais. C'est l'ex-Dahomey, c'est un pays, le Bénin. Merci. Voyons voir. Marcel Maréchal, vous êtes toujours là. Le premier rallye Paris-Dakar s'est déroulé en 1979. Vrai ou faux, Marcel? Vrai. Vrai. Oui, vrai. C'est vrai. En effet, bonne réponse de Marcel Maréchal, spécialiste en Paris-Dakar. Ça Alice. passe par Marseille, c'est normal. Ça passe par Marseille. L'Italie a emporté la Coupe du Monde de foot 1982 sur un score de 2-1 contre l'Allemagne. Vrai ou faux? La Coupe du Monde de football, c'est l'Italie, oui, mais alors 2-1. Vrai ou faux? Ah, je me rappelle plus. Oui, allez, je dirais vrai. Vrai. Je dis vrai aussi. Et le troisième but, vous l'avez oublié? Oh, bon. Oh, c'était 3-1. J'ai regardé que la demi-finale, moi. Ah, je regrette. Merci Alice, à Alice tout à l'heure. Kilnesol. Philippe Castelli, Ah, pardon. qui va sans doute répondre avant même que je ne formule la question. Les Indes orientales sont les anciennes colonies néerlandaises formant aujourd'hui l'Indonésie. Oui, c'est vrai. Vrai. Eh bien, c'est vrai. Merci Bravo, beaucoup, Philippe Castelli. C'est vrai. Arlette, Oui, présente. mandarin est un mot d'origine portugaise. Mandarin. Oui. Je veux dire, je m'en fous totalement. En plus, alors, hein. Vrai ou faux? Je crois que c'est vrai. Vrai. J'irais vrai aussi. C'est en effet vrai. Très bonne réponse d'Arlette Didier. Jean-Marc Thibault. Sémélé, S-E-M-E-L-E, Sémélé, avec 3 accents, est le dieu grec du vin et de l'ivresse, Bacchus étant celui des Romains. Vrai ou faux? C'est mêlé de quoi, celui-là? Oui, de quoi il se mêle? On se le demande. C'est le roi des Oui, c'est vrai. Vous dites vrai? Oui, vrai aussi. Oui, vrai, c'est faux, bien sûr. Merci beaucoup. C'était Dionysos. Ah oui. Eh oui, au revoir bien Jean-Marc. sûr. On ira boire un verre tout à l'heure, va, tant pis. Micheline Lucioni. Le béryl, B-E-R-Y-L, Oui. est une variété d'émeraude. Oui, j'en ai même vu, c'est très joli, oui. Ah oui.
Alors, le béryl est une variété d'émeraude, vous dites vrai. Ah oui, je dis vrai. Oui, oui. Si on en a vu, j'ai confiance, je dis vrai. Le problème, c'est que c'est l'inverse, c'est l'émeraude qui est une variété de béryl. Ah, Eh oui. béryl vert. Vous êtes Oh, de c'est béryl pareil. Tombé dans l'émeraude, je regrette. Ah, les chiennis. Ah, là, c'est le piège. Ah, les alors. chiennis. Marcel Maréchal. On a piégé. La mantispe païenne est un insecte au même titre que la menthe religieuse. Oui, vrai. Vous dites vrai. Vrai. C'est en effet vrai, bonne réponse de Marcel Maréchal. On va pas les départager, vous allez voir. Philippe Castelli. Louis XIV eut une sépulture nocturne car on craignait des émeutes populaires hostiles. C'est vrai, oui. C'est vrai. Je dis vrai. C'est en effet vrai. Félicitations Philippe Castelli. Alors, je n'ai plus que 3 petites questions, je vais tout de même les poser, ensuite on servira du questionnaire dit de blocage pour vous départager. C'est à qui de jouer Starlet, je crois? Oui, je crois Arlette. que c'est à moi. Oui, Arlette. je suis toujours là. Morphée est la déesse grecque des songes. Morphée est Oui, la oui, déesse... oui, je crois, Vous dites oui. vrai. Je suis d'accord. Très bien. Morphée, c'est le dieu et non pas la déesse des songes, Arlette. Ah ben c'est pareil, c'est une divinité. Ah mais non. Ce qui importe, ce sont les songes. Il est Mais homosexuel, non, il avait non, pas de c'était sexe, faux. hein. C'est le dieu des... C'est un monsieur Morphée. Je regrette, Arlette Didier. Et maintenant, il nous faut départager Marcel Maréchal et Philippe Castelli. Marcel Maréchal, la plus haute montagne de Grande-Bretagne est située en Écosse. C'est faux. C'est faux. Je dirais faux. Vous dites faux. C'était vrai. Merci beaucoup, Marcel Maréchal. Et nous allons acclamer le dernier des 9 en la personne de Philippe Castelli. Bon, ça va. Merci. Merde. Philippe Castelli. Ah merde, qui lui a porté Georges, bonheur. vous jouez pour Valérie, hein. 100 à 2 supplémentaires pour Valérie. Georges Moineau est le vrai nom de Georges Courteline. C'est un cadeau, vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Vrai. C'est en effet vrai. Félicitations à notre héros de ce deuxième jeu, le dernier des 9, Philippe Castelli, qui oui, bon, ben, vous pouvez atterrir maintenant, qui permet à Valérie de s'enrichir de 100 à 2 supplémentaires. Les scores, 280 à 2 pour Valérie. Brigitte, voulez-vous remettre les billets? 70 à 2 pour James. Et tout de suite, le premier rendez-vous en chanson avec notre invité de la semaine. Voici Alice Donna. Laissez passer la chanson. Alice Donna.